Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de puissance de nombres complexes. Pour aborder ce thème-là, il faut parler de la forme polaire d'un nombre complexe. Donc étant donné un nombre z dans le plan, ce nombre-là possède une certaine distance à l'origine, r qui est le module du nombre complexe, ainsi qu'un angle qui est fait avec l'axe réel positif qu'on appelle l'argument, donc qui peut se calculer avec arctangente de partie réelle sur partie imaginaire, donc réel sur imaginaire, c'est-à-dire opposé sur adjacent. Et donc, la partie réelle du nombre z, c'est r fois le cosinus de l'angle. Et la partie imaginaire du nombre z, c'est r fois le sinus de ce même angle. Ce qui veut dire que mon nombre complexe z est égal à r fois cos θ plus r fois sin θ fois i. Maintenant, comme cette expression-là revient souvent, donc une fois qu'on a mis le r en évidence, on a cos θ plus i sin θ, c'est spécifiquement ça qui revient souvent, donc on va abrévier ça avec une notation. On va appeler ça CIS de θ. Donc CIS de θ, c'est par définition cos de θ plus i sin θ, donc CIS pour cos plus i sin. Donc, par exemple, si on nous demande de trouver la forme polaire du nombre complexe z est égal à 1 plus i, donc on peut trouver son module, qui est racine carrée de 2, son argument maintenant, l'angle θ. L'angle θ fait avec l'axe réel positif, ici c'est arctangente de 1 sur 1 qui donne pi sur 4. Donc le nombre complexe z, qui est 1 plus i, sous la forme polaire, ça s'écrit racine de 2 fois CIS de pi sur 4. Un autre exemple, je cherche la forme polaire du nombre complexe z est égal à moins i. Donc, premièrement, le module, donc je calcule de cette façon-là, ça me donne 1. Deuxièmement, ici, l'argument, ici c'est un peu plus difficile, puisque si on calcule l'arctangente de partie imaginaire sur partie réelle, on va avoir une division par 0. Donc, c'est le cas où est-ce que arctangente tend vers l'infini, et donc ça nous donne en fait un angle de moins pi sur 4. On le voit mieux dans le plan complexe. Donc le nombre complexe moins i, il fait un angle de moins pi sur 4 avec l'axe réel positif. Remarquez qu'on aurait pu aussi dire que l'argument est 3 pi sur 4. Donc de l'autre côté. Maintenant, le produit de nombres complexes en forme polaire, ça a une forme très intéressante. Si j'ai un nombre complexe Z1 qui est égal à R1 fois CIS de θ1 et Z2 égal à R2 fois CIS de θ2. Si j'en fais le produit, Z1 fois Z2, donc j'ai le produit des modules, R1 fois R2, et j'ai CIS θ1 fois CIS de θ2. Maintenant, CIS de θ1, c'est par définition cos θ1 plus I sin θ1, et CIS de θ2, cos θ2, plus I fois sinus de θ2. Donc, on effectue la multiplication, et donc ça nous donne cette expression-là. Maintenant, cette expression-là se réécrit de cette façon-là en vertu de l'identité trigonométrique. En effet, j'ai cos moins sin qui me donne cosinus de θ1 plus θ2. Et j'ai cos plus sin cos qui me donne le sinus de θ1 plus θ2. Donc, au final, ce que j'ai trouvé, c'est que le produit de Z1 et Z2, c'est R1 fois R2 multiplié par le CIS de θ1 plus θ2. Autrement dit, faire le produit de nombres complexes sous forme polaire, c'est faire le produit des modules et c'est faire la somme des arguments. Donc, par exemple, si j'ai un nombre complexe Z1 qui est 2 fois CIS de 30 degrés, donc si on calcule ça, ça revient à racine de 3 plus i. Et j'ai un autre nombre complexe Z2 qui est égal à 4 fois CIS de 150 degrés. Donc ça, si on le développe, on trouve que ce nombre complexe-là, c'est moins 2 fois racine de 3 plus 2i. Donc si j'effectue le produit, donc je peux effectuer simplement le produit sous la forme polaire. Donc je fais le produit des modules, 2 fois 4, 8, et je fais la somme des angles.
Donc, j'additionne l'angle de 30 degrés avec l'angle de 150 degrés pour trouver un angle de 180 degrés, c'est-à-dire que je trouve que le produit de Z1 et Z2 donne moins 8. Et donc ça, c'est quelque chose que je peux vérifier en effectuant le produit. Donc, si je fais le produit sous forme cartésienne, je trouve bel et bien moins 8. On peut représenter ça aussi de façon géométrique dans le plan complexe. Donc, si j'ai mes deux mêmes nombres, Z1 qui est égal à 2 fois CIS de 32 degrés et Z2 égale 4 fois CIS de 150 degrés. Donc, Z1 était à quelque part ici dans le plan complexe, Z2 est là. Maintenant, on voit mieux si on rajoute les coordonnées polaires. Donc, c'est ça, Z1 est situé à 2 unités de distance de l'origine. Il fait un angle de 30 degrés avec l'axe réel positif. Z2 est situé à 4 unités de distance avec l'origine. Et il fait un angle de 150 degrés avec l'axe réel positif. Donc, si j'effectue le produit Z1 fois Z2, je vais multiplier les modules et je vais additionner les angles. Donc, j'additionne les angles, je trouve Z1 fois Z2 qui se trouve sur l'axe réel négatif qui se trouve vis-à-vis le nombre moins 8. Maintenant, pour diviser des nombres complexes sous forme polaire, l'idée est la même. Cependant, on va diviser les modules et on va soustraire les angles. Et donc, à la fin, on peut laisser le résultat sous la forme polaire ou le réécrire sous la forme cartésienne. Une autre opération qu'on peut effectuer simplement sous forme polaire, c'est le calcul du conjugué. Donc, si j'ai un nombre complexe Z qui est égal à R fois CIS de θ, son conjugué, c'est R fois CIS de moins θ, tout simplement. Ça nous amène à la formule de De Moivre. Donc, la formule de De Moivre, on peut l'exprimer de plusieurs façons. Une de ces façons-là, c'est de dire que CIS de θ puissance n, c'est CIS de n θ. Tout simplement parce que CIS de θ a un module de 1. Et donc, si je l'élève à la puissance n, je vais additionner l'angle θ avec lui-même n fois. Et donc, je vais me ramasser avec un angle de n θ. Le module est 1, donc 1 que je multiplie par lui-même n fois, ça reste 1. Dans l'autre notation, donc ça donne ceci, cos θ plus i sin θ puissance n, ça donne cos n θ plus i fois sinus de n θ. Et donc ça, c'est une formule qui est valide pour tout entier n. Par exemple, quand n égale 2, la formule de De Moivre nous donne ceci. Donc, cos θ plus i sin θ puissance 2 nous donne cos 2θ plus i fois sinus de 2θ. Maintenant, le membre de gauche, je peux le développer. Si je le développe, ça me donne cos carré de θ moins sin carré de θ plus 2 cos sin fois i. Donc, rendu là, je peux égaliser les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, partie réelle, ça me donne l'identité trigonométrique cos carré de θ moins sin carré de θ égale cos 2θ. Et la partie imaginaire me donne 2 cos sin égale à sin 2θ. Encore une fois, une autre identité trigonométrique. Ok, essayons un exemple dans lequel on se sert de la formule de Moivre pour calculer 1 plus i puissance 20. Donc, l'idée, c'est d'abord de réécrire 1 plus i sous la forme polaire. Donc, je trouve racine de 2, ça c'est le module, c'est s de pi sur 4. Effectivement, l'angle que fait 1 plus i avec l'axe réel positif, c'est pi sur 4. Maintenant, si j'élève ça à la puissance 20, donc j'élève le module, racine de 2 à la puissance 20, ainsi que cs de pi sur 4 à la puissance 20. Et donc, racine de 2 puissance 20, ça donne 2 puissance 10. Maintenant, l'angle de pi sur 4, je le multiplie par 20. Et donc, 20 divisé par 4 me donne 5. Et donc, il me reste 2 exposant 10 fois CIS de 5pi. CIS de 5pi, c'est la même chose que CIS de pi. Je peux enlever 2 tours. Donc, je peux enlever 2 fois 2pi. Je passe de 5pi à pi. Et 2 puissance 10, donc 1028. Et CIS de pi, qui me donne moins 1. Donc, je trouve au final
que 1 plus i puissance 20, c'est moins 1028. Une autre chose qu'on peut faire avec la formule de Moivre, c'est trouver toutes les racines carrées complexes d'un nombre complexe, par exemple, dans ce cas-ci, i. Donc pour faire ça, on cherche tous les nombres complexes z, tels que z carré égale i. Or, en coordonnées polaires, z est égal à r cis θ et i est égal à cis de pi sur 2. Donc z carré est égal à i, si et seulement si cis de θ au carré est égal à cis de pi sur 2. Cis de θ au carré donne cis de 2θ. Donc j'ai l'égalité ici. Et donc ça signifie que l'angle 2θ est égal à pi sur 2. Mais il y a une autre possibilité aussi, c'est que l'angle 2θ soit égal à 5 pi sur 2. Pourquoi 5 pi sur 2? C'est parce qu'on a ajouté 2 pi. Donc cis, c'est une fonction qui est périodique de période 2pi. Donc si cis de l'un est égal à cis de l'autre, les deux angles peuvent être identiques. Cependant, ils peuvent être identiques aussi à 2pi près, et c'est le cas ici. Donc l'angle 2θ peut être égal à pi sur 2 ou 5 pi sur 2. Bon, il y a une autre possibilité qui serait 9 pi sur 2. Cependant, 9 pi sur 2, ici, ça ne nous apprendra rien de nouveau. Donc, on peut se limiter à ces deux angles-là. Et on se limite à ces deux angles-là parce qu'il est question d'une équation de degré 2. Il est question des racines carrées complexes, donc racines carrées donc de degré 2. Lorsqu'on fera un exemple de degré 3, ben, on conservera trois angles. Ok, donc j'isole mon angle θ, ça me donne pi sur 4 ou 5 pi sur 4. Ce qui veut dire que si je reviens à mon nombre complexe z, je trouve cis de pi sur 4 ou cis de 5 pi sur 4. Si je ramène ça sous la forme cartésienne, ça me donne racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois i, ou moins ce nombre-là. Et donc ça, ce sont les deux racines complexes du nombre complexe i. On peut vérifier qu'une telle chose est vraie en calculant le carré de racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois i. Et c'est ça, donc on peut constater qu'effectivement, ça donne bien i. Essayons maintenant un exemple de degré 3 dans lequel on cherche toutes les racines cubiques complexes de moins 8. Donc, autrement dit, on cherche tous les nombres complexes z, tels que z au cube est égal à moins 8. Or, en coordonnées polaires, z est égal à r fois cis de θ, et moins 8 est égal à 8 fois cis de pi. Ok, donc j'élève z à la puissance 3. Ça me donne r cube fois cis de 3θ. Donc ça veut dire que les modules de l'un et de l'autre doivent être les mêmes. Donc r cube doit être égal à 8 et la partie cis doit être la même d'un côté comme de l'autre. Donc cis de 3θ doit être égal à cis de pi. Donc je dois résoudre l'équation r cube est égal à 8. Cependant, c'est une équation non pas complexe. Celle-là, c'est une équation réelle. La seule solution réelle de cette équation-là, c'est r égale 2. De l'autre côté, pour cis de 3θ égale cis de pi, ça me donne trois possibilités. Ça veut dire que l'angle 3θ peut être pi, peut être aussi 3pi, et peut aussi être 5pi. Donc chacun de ces angles-là est séparé par un tour. Donc un tour, c'est-à-dire 2pi. Bon, je m'arrête à 5pi, j'aurais pu aller jusqu'à 7pi, mais en fait, je m'arrête à 3, puisqu'il s'agit d'une équation de degré 3. Donc, je n'ai pas besoin d'aller voir au-delà. Si je vais à 7pi, au fond, ça va revenir à mon premier angle, pi. Ok, donc j'isole θ. Ça me donne θ égale pi sur 3, ou pi, ou 5 pi sur 3. Que je réécris pour trouver les valeurs possibles de z. Donc en coordonnées polaires, les valeurs possibles de z sont 2 cis pi sur 3, ou 2 cis de pi, ou 2 cis de 5 pi sur 3. Si je ramène ça en forme cartésienne, ça me donne ceci, 2 fois 1/2 plus racine de 3 sur 2 fois i,
ou moins 2, puisque cs de pi donne moins 1, ou 2 fois moins 1/2 plus racine de 3 sur 2 fois i. Ensuite, on peut simplifier les deux, et ça me donne les trois solutions complexes suivantes, qui sont les 3 racines cubiques complexes de moins 8. Essayons un autre exemple maintenant, dans lequel on cherche les racines carrées complexes de moins 3, moins 4i. Ici, il est difficile de trouver l'argument de moins 3, moins 4i sans le recours à la calculatrice et aux approximations numériques. Cependant, il y a une autre façon de procéder qui est plus algébrique. Donc, je dois résoudre l'équation z carré est égal à moins 3, moins 4i. Donc, z, c'est un nombre complexe, donc c'est de la forme a, où a est un nombre réel, plus b, où b est un autre nombre réel, fois i. Donc, je substitue ça dans l'équation, je trouve a plus bi au carré doit être égal à moins 3, moins 4i. Ok, ensuite, je peux développer ce carré-là. Ça me donne a carré moins b carré plus 2ab fois i. Donc, je dois avoir l'égalité de ces deux nombres complexes-là. Et donc, je dois avoir l'égalité des parties réelles et l'égalité des parties imaginaires. Donc, ça me donne deux équations et deux inconnues. Malheureusement, ces deux équations-là ne sont pas linéaires. Donc, ce que je vais faire, je vais isoler b dans la deuxième équation. Je trouve que b est égal à moins 2 sur a. Ensuite, je substitue cette expression-là dans la première équation pour que la première équation ne dépende que de a. Je trouve ceci, que je peux simplifier de cette façon-là. Ensuite, je peux, toujours la première équation, je peux la multiplier par a carré. Donc, je la multiplie par a carré, je passe de a carré à a4. Je passe de moins 4 sur a carré à moins 4 et je passe de moins 3 à moins 3 a carré. Je peux réécrire la première équation sous cette forme-là maintenant. Donc, ça me donne une équation en a qui est de degré 4. Mais au fond, c'est une équation de degré 2 qui a été un peu modifiée. Au fond, si notre inconnu c'est a carré, je peux résoudre la première équation avec la formule quadratique. Ou je peux la résoudre aussi en utilisant somme et produit. Donc, je cherche deux nombres dont le produit est moins 4 et la somme est moins 3. Il s'agit des nombres moins 4 et plus 1. Donc, je peux factoriser ça. Et donc, ça me donne deux solutions pour a, puisque je ne peux pas avoir a carré plus 1 égale 0. Je rappelle que a est un nombre réel. Donc, les seules possibilités sont a carré égale 4. A carré égale 4, ça me donne deux possibilités, a égale 2 et a égale moins 2. A égale 2, si je remplace dans l'égalité b est égal à moins 2 sur a, me donne b égale moins 1. Et a égale moins 2 me donne b égale plus 1. Donc, ça me donne deux possibilités, soit a égale 2, b égale moins 1, ou a égale moins 2 et b égale 1. Si je réécris ça sous la forme cartésienne, je trouve que z est égal à 2 moins i. Ça, c'est une possibilité. Ou l'autre possibilité, c'est z est égal à moins 2 plus i. Et donc, ces deux possibilités-là, ce sont les deux racines carrées complexes du nombre moins 3, moins 4i. Et c'est un autre exemple dans lequel je cherche toutes les solutions complexes de l'équation x carré moins 2x plus 2 est égal à 0. Donc ici, le plus simple, c'est d'utiliser la formule quadratique. Donc j'applique la formule quadratique. Ce que je vais trouver par contre, c'est la racine carrée d'un négatif. Anciennement, on vous aurait dit de dire qu'il n'y a pas de réponse. Maintenant qu'on connaît les nombres complexes, cependant, on peut donner une réponse à ça. Donc racine carrée de moins 4, je peux mettre 4 en évidence, le sortir de la racine carrée. Donc, je sors 2 de la racine carrée. Il me reste la racine carrée de moins 1, qui est i. Et donc, en divisant, je trouve que x peut être égal à 1 plus ou moins i. Et donc, ce sont les deux solutions complexes de l'équation x carré moins 2x plus 2 est égal à 0. C'est un dernier exemple maintenant dans lequel on cherche toutes les solutions complexes de l'équation i fois x carré moins x plus 1 moins i est égal à 0. Donc ça aussi, c'est une quadratique.
Maintenant, donc c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Maintenant, a et c comportent une partie imaginaire. Dans ce contexte-là aussi, on peut appliquer la formule quadratique. Donc, moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4 fois a fois c. Ici, il faut faire attention, notre c englobe les deux parties constantes. Donc, les deux parties constantes comportent une partie réelle, 1, et une partie imaginaire, moins i. En développant ça, on trouve 1 plus ou moins la racine carrée de moins 3 moins 4i. Et il s'avère qu'on a déjà trouvé les deux racines carrées complexes de moins 3, moins 4i. On a fait ça à l'exemple, pas précédent, mais le précédent du précédent. Et on avait trouvé plus ou moins 1 moins 2i. Ça, c'était les deux racines carrées complexes. Donc, je substitue. J'ai déjà fait ce travail-là. Et donc, ça me donne deux possibilités pour x. Que je peux simplifier encore une fois, et donc au final, je trouve que x peut être égal à moins 1, moins i, ou 1. Et voilà, c'est ce qui termine ma présentation sur le calcul de puissance de nombres complexes.